culture enracinée, peut-être profondément universelle. Et cette 27e édition en est une illustration avec, Inch'Allah, 460 artistes, 43 ma'alem de tout le Maroc, 52 concerts et 4 créations du festival. Alors, cette année, nous allons rendre hommage à un grand ma'alem qui nous a quittés en septembre dernier, le ma'alem Mustafa Barbou. Mustafa Barbou, c'était un géant de la télé-énergie. C'était une immense figure, évidemment, tout le monde le connaît, membre du groupe Gilgilala, mais quand on pense à lui et à ce qu'il a suscité comme fascination sur la scène internationale, il faut se rappeler qu'il a joué avec Pat Metheny, avec Carlos Santana, avec Marcus Miller, avec Oumou Sangaré, avec Tina Riwen. Il a joué avec tellement d'artistes qui se souviennent de lui, qui en parlent, et beaucoup d'entre eux ont introduit du Genbri dans leur création future grâce à leur rencontre avec Ma'alem Mustafa Barbou. Oui, j'ai cité quelques noms et le festival accueille beaucoup d'artistes. Bien sûr, depuis 27 ans, vous imaginez, la liste est longue. Je peux en citer quelques-uns. Wayne Shorter, Youssou Archichep, Maceo Parker, Rachid Tara, Ibrahim Malouf, Fatoumata Diawara, Bouika et tant d'autres. Mais tous ces noms témoignent de l'intérêt pour cette musique, de la longévité de ce festival et de l'excellence de ce projet culturel. Alors, quand je parle d'excellence, c'est parce que c'est dans cette dimension-là qu'on a voulu inscrire ce festival. On ne l'a pas inscrit que dans du divertissement. Comme je le disais, on a voulu en faire un projet avec une vision. Et donc, nous avons lancé il y a 3 ans, donc cette année ce sera la 3e année consécutive, le Berklee College of Music aux États-Unis, qui est la plus grande école de musique au monde, et qui a créé depuis des campus à New York, à Valence en Espagne, à Abu Dhabi. Et on espère un jour, Inch'Allah, à Souara. En tout cas, nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2010, il y a 16 ans, le président de Berklee est venu à Essaouira au festival. Il était encouragé par beaucoup d'artistes qui sont venus, qui ont joué, et qui nous ont dit, il faut que tu ailles voir ce qui se passe là-bas. Il y a un univers musical, il y a des sons, il y a des rythmes absolument passionnants, il faut aller voir. Donc il est venu voir. Et il m'a dit, au terme de ces 3 jours, Madame, vous avez ici une capitale mondiale de la musique. Vous imaginez ma réaction, parce que nous, on n'avait même pas un conservatoire à Essaouira. Et voilà le président de Berklee College of Music qui dit que Essaouira est une capitale mondiale de la musique. Donc, nous n'avons jamais oublié ce qu'il nous a dit. Et puis, nous avons persévéré en disant, nous y arrivons. Nous amènerons Berklee à Essaouira aussi, même si on n'a pas les murs, les infrastructures, les moyens pour avoir une école, comme ils ont fait entre-temps, nous aurons un programme avec Berklee. Et donc, ça a démarré en 2024. L'année dernière, pour la 2e édition, on a eu 80 musiciens de 24 pays différents qui sont venus participer à ce programme. J'en parlerai longuement tout à l'heure. Évidemment, le Maroc a un contenu artistique et culturel exceptionnel. Nous le voyons dans tous les domaines de la culture. Et là, je sors un petit peu de mon texte pour dire, aujourd'hui, 16 ans après, nous avons à Essaouira une infrastructure en chantier qui est prometteuse. C'est la Cité des Arts, qui a été dessinée par un grand architecte brésilien, défunt architecte brésilien Stanley Meyer, comme nous avons à Rabat, la défunte Zaha Hadid, qui a réalisé le grand théâtre de Rabat, qui est une infrastructure de structure internationale. Donc aujourd'hui, je pense et je suis convaincu que le Maroc rentre dans une nouvelle ère sur le plan culturel et artistique, et une ère très prometteuse. À Essaouira, toujours dans le cadre de la transmission, nous avons un partenariat avec l'UMCSP, l'université UMCSP Polytechnique de Benguérir, et nous portons ensemble un projet de chaire universitaire dédié à la culture mineroise.